Bonjour à tous, donc lundi 19 août, aujourd'hui c'est une journée de pleine lune, la lune bleue, lune qui va être très scintillante et plus belle que d'habitude, hein. Donc c'est une journée très importante pour vous tous et vous toutes qui regardez cette vidéo parce que je vais avoir deux messages à vous faire passer de vos anges et de la personne qui vous a quitté, qui n'est plus de ce monde et qui souhaite vous faire passer un message. Donc pour cela, il y aura deux choix. Donc je vous propose le choix de cette pierre-ci. Donc celle-ci, c'est l'œil du tigre. Celle-ci, je ne me souviens plus. Donc, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et celle-ci. Donc, libre à vous de choisir le tas 1, le tas 2 ou les deux, comme vous voulez. Donc, je vais vous demander de bien vous concentrer sur la personne qui vous manque, sur la personne qui ne fait plus partie de votre vie, mais qui, semblerait-il, reste à côté de vous pour vous faire passer des messages. Donc on va regarder tout ça avec mes oracles spécial anges. Donc j'ai pris tout ce que j'avais en stock et on va commencer par cette pierre-ci. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, que vous avez bien regardé cette vidéo, ou un petit commentaire pour en effet me dire si cela vous a parlé ou pas. Allez, alors, je vais commencer par un petit message du tarot des archanges. C'est celui-ci. On y va. Alors, quel message, mes guides, mes anges, l'univers, que vous pouvez passer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'ai le roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. On vous dit ici que oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc là, vos anges vous disent qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut vous lancer dans une certaine créativité, projet, etc. Donnez-vous la confiance nécessaire. Vous êtes capable d'accomplir plusieurs choses pour vous et qu'il faut laisser votre imagination se faire. Cela va vous donner un sens à votre vie. Peut-être qu'il va falloir voir les choses différemment. Il faut vous entourer de bons conseils et faire preuve d'une grande sagesse. Allez, on continue avec le... alors, celui-ci, c'est la sagesse des anges. Donc, c'est le tarot de la sagesse des anges. Bah, on parle vraiment de créativité, hein, parce que ici on me parle brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous, croyez en vous, ne vous estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Donc là, vos anges vous invitent à construire, à réaliser vos rêves, à faire ce dont vous avez envie depuis toujours. On vous dit qu'il y a peut-être encore des choses à apprendre. Il y a peut-être une occasion qui se présente à vous ici pour apprendre de nouvelles choses. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas concernant le professionnel. On vous parle peut-être d'un nouveau domaine aussi. Donc là, vos anges, clairement, vous disent que vous pouvez y aller, que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous avez les capacités de réaliser vos rêves, qu'elles soient personnelles ou carrière. Un message, guérir avec l'aide des anges. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire, à vous faire passer comme message ? Aujourd'hui, 19 août, pleine lune, la lune bleue. Ah bon, je vais les prendre, j'en ai deux, donc allons-y. Alors,
les anges vous invitent à vous débarrasser de toute dépendance, hein, qu'elle soit affective ou autre. Alors ici, on vous parle de l'archange Raphaël, pardon. Peut-être que l'archange Michael veut me faire passer un message. On vous dit qu'ici, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc, vous avez l'ange Raphaël qui est à côté de vous pour la santé. En fait, cet ange vous envoie toutes les énergies positives afin que vous puissiez guérir de vos maux et de vous donner la force pour vous remonter. On vous parle d'animal totem. Peut-être vous avez un animal totem chez vous que vous gardez précieusement. Ici, ça peut être aussi un cheval que vous possédez. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Voyez, en fait, votre ange, votre guide, peut-être, c'est un animal. Ou c'est la personne qui est partie avait un cheval avec elle. Ou son animal totem de la personne à laquelle vous pensez, hein, c'était un cheval. Ok. Je vais continuer avec un message des anges. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici comme message? Là, j'en ai trop. Un petit message des anges, s'il vous plaît. Merci. Oh, bah, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de l'archange Michael. Hein. Il est là en dos de deck. Donc, cet ange-là vous dit qu'il vous protège et qu'il libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Donc, il est là pour trancher, pour couper, pour enlever tous ces liens toxiques qui vous entourent. On vous parle de bénédiction. Vos anges, ou votre ange, vous dit qu'ici qu'il vous encourage à suivre le chemin spirituel, car il vous mènera au sommet de votre incarnation. Donc, vous avez effectivement la bénédiction de cet ange, de cette âme qui est près de vous, qui vous protège et qui vous dit que vous allez y arriver. Alors, je vais vous lire le petit message. En fait, vous êtes sur la voie de votre âme, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, vous recevez les précieux conseils célestes et vous les suivez avec plaisir. Demandez à l'univers de montrer le chemin vers votre âme. Alors, chère âme, reçois aujourd'hui notre bénédiction. Continue de suivre cette voie spirituelle qui est la tienne. La concrétisation de ta mission d'âme touche à son but. Voilà. C'est votre message que l'ange veut vous faire passer. Avec les anges de l'amour. Donc là, on part plus sur le sentimental. Qu'est-ce que votre ange a à vous dire au niveau sentimental? Gardez l'esprit ouvert. Voyez, vous avez tous les signes hein, comme quoi vous pouvez y aller, hein, que vous pouvez avoir confiance. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous dit d'ouvrir l'œil, de garder l'esprit ouvert. Qu'il y a possibilité d'engagement, qu'il y a possibilité de contrat. Vous allez aller à une étape supérieure si vous gardez confiance en vous. Donc maintenant, je vais vous demander de vous concentrer, de fermer les yeux et de visualiser cet être qui vous est cher et qui ne fait plus partie de ce monde. On va regarder un petit peu ce qui en ressort. Alors, on va faire une petite lecture d'âme. Donc, j'ai tiré une petite carte d'ici. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Petite lecture d'âme. Une petite carte, s'il vous plaît. Alors, c'est une personne qui avait peut-être les cheveux longs. Donc, homme ou femme. Enfant. Et les missives célestes. Je suis l'un de tes guides. Ah ben voilà. On vous parle de lien d'âme ou de lien de cœur. Donc, pour les cheveux longs, qu'est-ce qu'on vous dit?
pour les cheveux longs. Cette carte met en avant une personne aux cheveux plutôt longs. Cela concerne les coupes de cheveux qui dépassent le niveau des épaules, tant pour un homme que pour une femme. Et je suis l'un de tes guides. Qu'est-ce qu'on me dit? Grâce au travail que j'ai accompli dans le cadre du processus évolutif de mon âme, aussi bien sur Terre que de l'autre côté, j'ai obtenu une promotion. Je suis l'un de tes guides. Alors, aussi longtemps que tu auras besoin de moi, je serai présent pour t'épauler et te guider sur la voie de ton évolution personnelle et de ton éveil spirituel. C'est incroyable parce que c'est exactement ce qu'on a vu. Cela fait partie de mes missions. On m'a donné accès à ton plan d'incarnation. Je sais que tu es venu expérimenter dans cette vie et je te promets que je ferai de mon mieux pour t'épauler et t'aider à atteindre tes objectifs. Cela signifie que tu peux me contacter quand tu le souhaites, que ce soit simplement pour avoir de mes nouvelles, maintenir le lien entre nous, mais aussi à chaque fois que tu auras besoin d'être guidé, accompagné, rassuré. Si tu te sens perdu, que tu n'arrives pas à trouver quel chemin emprunter, je serai là pour t'épauler et t'aider à retrouver ta voie en plaçant sur ta route des opportunités, des synchronicités qu'il t'appartiendra de saisir ou non. Garde à l'esprit que je ne peux décider pour toi et que tu possèdes un outil précieux, ton libre arbitre. Quoi qu'il en soit, sache que je veille sur toi et que je te protège. Donc si cette carte se présente à toi, c'est ma façon de te dire que je suis là, quoi que tu traverses actuellement. Voilà pour vous, pour ce message de vos guides, de ton guide. Et j'espère que cela vous a apporté du réconfort. Je vous souhaite une belle journée et je passe de suite à la pierre verte. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette pierre. Donc, nous allons regarder votre message de vos guides, de votre guide, concernant cette pleine lune du 19 août. Donc, concentrez-vous bien sur la personne que vous aimez. On va regarder ce qu'il en est, que votre guide veut vous faire passer comme message. Alors, 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc là, ce guide là, qui est proche de vous vous invite à prendre du recul sur votre situation et à ne pas trop de pas trop prendre les choses à cœur, peut-être de lâcher prise, parce qu'en fait là où vous allez, ça ne va pas vous ramener des bonnes choses. Peut-être qu'au lieu de vous élever, vous allez régresser. Donc attention, donc là on vous dit bien de ne pas tomber dans l'obscurité et de rester dans cette lumière, de vous diriger vers cette lumière qui vous apportera plus de positivité. Vous savez exactement quoi faire dans cette situation, donc ne perdez pas pied et focalisez-vous plutôt sur quelque chose de plus important et qui puisse vous faire avancer. Alors, on continue avec le tarot des sagesses, de la sagesse des anges. Quel est le message pour vous qui avez choisi le deuxième tas? Donc, nous avons... Ouais, ici, j'ai quelqu'un qui a des pensées négatives. Ici, nous avons pensées négatives qui se manifestent pas par de réelles difficultés. Crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Donc là, ici, on a des personnes qui doivent prendre du recul face à une problématique qui vous empêche d'avancer. On vous dit ici, bon, peut-être qu'il y a des soucis d'argent au niveau financier, vous avez demandé un prêt ou autre. On vous dit ici qu'il faut demander de l'aide si vous avez n'importe quel souci et que c'est une mauvaise période peut-être pour vous installer si vous avez envie de vous mettre à votre compte. Ouais, votre ange vous dit qu'il faut essayer de se sortir de cette négativité, je vais y arriver. Et on vous invite, de toute façon votre ange il est derrière vous, hein, il vous accompagne, il vous aide.
Donc, restez positif face à ça. Parce que si vous restez dans la négativité, vous allez attirer la négativité. Hein. Peut-être que vous voyez trop grand, si je puis dire. Peut-être que vous imaginez les choses un peu trop grand. Peut-être, je vais pas aller jusque-là, mais vivre dans le luxe, ce qui fait que peut-être vous êtes trop dépensier et votre guide vous dit justement de freiner les choses, de lever le pied, ou peut-être vous avez trop bon cœur et du coup ça se répercute sur vos blocages et sur votre vie personnelle. Donc attention. Attention, attention. Alors, message, guérir avec l'aide des anges. Qu'est-ce que vos anges ont encore à vous dire? Ouais, pour vous, pour ce deuxième tas, vous vivez une période difficile et vos anges sont là pour vous aider, hein, pour vous accompagner dans votre cheminement et à vous aider à vous relever. Alors, on vous dit ici, on vous invite à vous purifier. Demandez à votre ange de vous libérer justement de toutes ces énergies toxiques. Faites des prières. Et vous allez pouvoir justement, toute cette énergie toxique que vous avez pu absorber, votre ange va vous aider à tout purifier. Ici, pour certains et certaines, vous avez la capacité de médiumnité. Vous êtes capable de travailler là-dessus. On vous dit ici, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Travaillez ça, faites des exercices. Concentrez-vous, demandez à votre ange de vous aider justement à entrer en contact avec des personnes disparues. Vous en êtes capable. Ensuite, message avec mon oracle, message des anges, toujours. La plaisance. Alors là, au moment présent, ici, il faut que vous preniez conscience que c'est ici et maintenant. La puissance. Tout à l'heure, j'ai dit la plaisance. Je sais pas, peut-être que ça peut parler à quelqu'un, mais c'est la puissance. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Ouais, vous avez quelqu'un autour de vous, hein, une vieille âme qui vous tourne autour. Il va falloir que vous travaillez là-dessus, vous êtes capable, hein, puisque vous avez des dons de médiumnité. Ici, on vous dit que c'est une âme qui est assez puissante. Donc, en fait, vous avez les capacités justement de discuter avec cette âme et de comprendre pourquoi vous passez une période difficile en ce moment et que la situation actuelle ne vous ramène rien de bon. Donc, profitez de cette pleine lune pour travailler là-dessus. Vous avez peut-être aussi les signes par les synchronicités, les plumes, par ce que vous voulez, mais vous allez ressentir que votre ange est proche de vous. Hein. C'est un ange assez puissant. Alors, une petite carte sur les anges de l'amour. Alors, on me dit quoi? On vous dit c'est certainement lui, hein, c'est certainement cette âme, c'est certainement cet ange qui est là pour vous, hein, on vous le dit. Hein. On vous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ouais, vous êtes coupé ici, vous êtes séparé de cette âme. Mais on vous dit que j'insiste que c'est certainement cette âme que vous avez déjà rencontrée peut-être dans vos rêves, que c'est obligé parce que c'est tellement puissant que peut-être que vous ne le voyez pas, mais il est à côté de vous et il vous envoie des signaux. Hein. Il vous envoie des signaux. Hein. Donc, je ne sais pas à qui vous pensez et qui a disparu, mais
On vous dit ici, ouais, que c'est quelqu'un que vous tenez vraiment, qu'il y avait une relation assez fusionnelle, quelque chose de puissant avec cette personne, même de très proche, et que du coup, ben, ouais, voilà, du coup, ben, depuis, vous vous sentez triste, mais cet ange est là, il est derrière vous, il vous aide. Alors, je vais vous demander de fermer vos yeux, de vous concentrer sur la personne chère qui est partie. Et on va regarder, on va faire une petite lecture d'âme pour vous, pour ce deuxième tas, ce deuxième choix, avec l'oracle, le murmure des âmes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, c'est tourné. Hop. Alors, on me parle d'une partie du corps, les jambes, peut-être une spécificité au niveau des jambes. Et le message, relation karmique. Alors, la partie des jambes, on va regarder un peu ce que ça peut vous apporter comme réponse. Alors, cette carte parle d'une personne qui marchait énormément, qui pouvait pratiquer la course à pied, qui a pu avoir des problèmes de circulation au niveau des jambes, des soucis de jambes gonflées ou des problèmes pour se déplacer. Enfin, cette carte concerne toutes les particularités en lien avec cette partie du corps, cicatrices, tatouages, marques de naissance, grains de beauté, caractéristiques. Donc, pour vous faire un petit peu l'idée de cette personne proche de vous. Et ensuite, relation karmique. Qu'est-ce qu'on vous dit à travers cette carte? Quel est le message? Alors, hop, relation karmique. Nos âmes se retrouvent de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Ici sur Terre ou ailleurs, nous nous suivons. Alors même si je suis de l'autre côté, nous sommes liés l'un à l'autre et nous nous retrouverons encore. Nos rapports ne seront peut-être pas toujours les mêmes, liens familial, relations amoureuses, amicales, mais quoi qu'il en soit, n'aie pas peur. Si j'ai achevé cette incarnation terrestre, je ne suis pas partie pour toujours, je n'ai pas disparu. Toi et moi, nous partageons ce que vous appelez sur Terre une relation karmique. Notre lien n'était peut-être pas toujours évident à vivre, fort, intense, dans le positif comme le négatif. Nous avons pu être en proie aux conflits, aux désaccords et expérimenter ensemble des situations particulièrement difficiles, mais je sais que notre relation était primordiale pour l'évolution de nos âmes. Tu étais sur mon chemin de vie pour une bonne raison. Poser ton empreinte et m'aider à cheminer, à évoluer, à élever mon âme, et j'étais sur le tien pour la même chose. Alors, du fond du cœur, merci, car c'est avec toi que j'ai le plus appris. Si je t'ai fait souffrir, je te présente mes excuses. Et si tu nourris de la rancœur envers moi, je te prie de t'en libérer pour toi, pour t'autoriser à avancer sans cette charge émotionnelle négative. Voilà pour vous qui avez choisi ce deuxième tas, cette deuxième lecture. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou très belle soirée en ce jour du 19. Protégez-vous. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, bye bye.